On prend des risques. Ngannou aujourd'hui, tu vois, quand il quittait l'UFC, il arrivait à l'UFC, il voulait partir, il a dit qu'il voulait qu'on valide son contrat. Les gens se sont dit, mais comment toi tu peux toucher dans les $800 000? Un Africain va te dire, mais $800 000, mais ses parents, oh petit. Il faut réfléchir. $800 000, allez. Si elle quittait au Cameroun, au village. T'as fait ta chance, c'est pas cool. Et c'est comme ça qu'en fait, la société humaine tient les humains. Ceux qui décident de faire du battre contre le système, la plupart du temps, ils gagnent. Bien sûr. Non, quand ils disent ils gagnent pour eux, parce qu'après ils deviennent libres. Je vois ce que tu veux dire. Ngannou pouvait ne pas signer un PLF. Mais quand tu veux partir, tu prépares ton départ. Ngannou savait son potentiel. Il est conscient depuis un moment au fait de qui il est et de ce qu'il peut apporter et de ce qu'il peut gagner, sa valeur. Donc au bout d'un moment, il a dit, mon traitement, je ne suis pas content avec mon traitement, les gars, revalorisons. Lui, ça a dit, ils ne veulent pas. Ils font ça avec personne. Tu vois, et il a dit, ok, pourquoi c'est toi en plus? Là, tu viens d'Afrique, tu viens d'arriver, on te paye $800 000, toi tu parles de quoi? T'es ouf quoi. Reste ici, tu ne parles de quoi? Il dit, il ne veut pas. Mais il signe au PLF, le gars, il a $8 millions par fight. Là, il va combattre Fury. Ils lui ont dit, tu vas jamais, McGregor m'a parlé, tu vas jamais combattre en boxe anglaise, il va jamais faire, il pense qu'il est mort. Ah, c'est confirmé, hein? C'est confirmé. Il combat en octobre en Arabie Saoudite. Il prend minimum $8 millions cash. Ah, mais. Sans compter les qui gagne ou pas. Sans compter les pay-per-view et ses sponsors. C'est ça. $8 millions cash là. Ça, c'est ce que l'organisateur te paye comme cachet en tant qu'artiste. Voilà ton cachet. Que tu gagnes ou pas. Que tu gagnes ou pas. Mais maintenant, en tant qu'athlète, sur ce combat, il y a des sponsors qui vont t'accompagner. Ils vont te payer peut-être le double de ça ou le triple. Ce qu'il va prendre en plus. Et après ça, quand ils vont filmer, ils vont retransmettre dans pay-per-view. Sinon, le deal. Ton gars dit oui, à cause ça, il veut aller faire boxe en même temps. Il a au moins 50%. Il a au moins. S'il arrive à 40% dans les pay-per-view. Mange encore. Tu comprends? Donc, là, c'est qu'il va prendre sur ça. Là. Il n'a jamais touché ça de toute sa vie. Il n'aurait jamais pu toucher ça même à l'UFC. Sur ce combat qu'il va faire. T'es clairvoyant. Tu vois, il a pris des risques. Les gens ne veulent pas prendre des risques. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Les gens ne veulent pas prendre des risques. C'est vrai que les cas comme les Ngannou qui vont blow fort comme ça, c'est 1 sur 10. Mais, la plupart du temps, quand tu vas suivre tes rêves, tu ne seras jamais déçu au fait. Mais il faut regarder pourquoi c'est le 1 sur 10. C'est le plus acharné. C'est ça, on parle souvent comme si c'est la chance, mais c'est le hasard qui lance ton père. Quelqu'un qui a pris la mer pour quitter de son pays, par exemple. En fait, et en même temps, moi je crois, moi je pense que tu ne peux pas faire ce. Il y a des parcours, puis il y a des parcours, nos parcours à nous tous là. C'est pas le destin, c'est pas possible. Ouais. Mais ça revient à ce que tu disais au début. Ça revient à ce que tu disais, la voie de notre. C'est pas le destin, c'est pas possible. Parce que regarde, en fait, c'est incompréhensible. Ouais. C'est ça qui fait qu'en fait, c'est beau. Oui, moi, en fait, depuis là, je vais te poser une question. J'ai toujours voulu savoir ce qui se passe avant le début d'un combat. C'est la même chose que ce qui se passe. Dans sa tête, tu veux dire? Un nouveau client. Non, est-ce que moi, il n'y a pas les loups? Dans sa tête, tu veux dire? dire? Quand il prépare un nouvel album ou un nouveau son, il va sortir, il va monter sur scène. C'est la même chose. Mais en fait, c'est différent. Moi, les coups, au fait, bon, c'est pour ça qu'on dit que la boxe, en fait, entre guillemets, ça retranscrit les réelles difficultés de la vie. Parce qu'en fait, nous, on les sent tout de suite. C'est ça. Tu vois, l'adversité, les coups, on les prend tout de suite. Toi, les coups bas de tes concurrents, ça va être de la pression que psychologique. Tu vois ce que je dis? C'est plus étalé aussi. Nous, on va prendre la pression psychologique et les coups réels, on va les ressentir. C'est pareil que lui, la pression psychologique du résultat. En fait, je ne te coupe pas, hein, mais je vais imaginer. Tu arrives sur le ring, il y a un gars en face. Il y a un public qui est en train de faire du bruit. Souvent, le public, ça a 80% pour toi. Tu as le gars là, tu es humain. Avant le sport, avant le championnat, tout ça, tu es humain. Dans ta tête, tu évalues quelque part. On a préparé, frère. Ouais. Je vais te dire un truc. Est-ce que tu t'es dit, Joe, là, ça va être chaud, hein? Non, en fait, le truc, c'est quoi? Tu ne peux plus retourner, tu ne peux pas dire, je veux retourner. Non, si je monte sur le ring, si j'accepte la date, c'est que c'est déjà réglé. C'est que là, quand on m'a proposé le profil du gars, j'ai regardé, quel que soit son niveau, si elle dit oui, c'est que frère, c'est qu'il y a quelque chose. Il sait qu'il peut aller avec toi. Mais si tu as me battre là, quand on finit là, tu as me respecter. Confiance en moi, j'ai toujours mis le respect
que le résultat lui-même. Ok. Quand ça finit là, il faut que lui qui me connaisse. Ça, c'est important. Ceux qui disent que. Lui qui ne connaissait pas, quand c'est fini, quand on a fini là, lui qui ne connaissait pas, il dit que c'est qui ce gars en question. C'est comme si toi on te met sur une date, tu vois, avec des artistes connus par rapport à toi, qui ont déjà fait de grands stades. Quand toi tu arrives, c'est le moment de moi il n'y a rien à faire. Ouais, moi il n'y a rien à faire. Tu comprends là, moi j'avais championnat du monde en République tchèque. Ou même ceux que j'ai affronté, championnat du monde de construction, toi tu es champion du monde. Moi c'est ton challenger, frère. Moi du monde. Moi il n'y a rien à faire. Si il perd, tu as 100 combats, moi j'ai 35. Moi, il quoi après? Quand il dit oui, il vient. En fait, il veut montrer à tout le game que je suis là. Dans les sports de combat, je pense que c'est encore plus particulier parce qu'il y a un dicton américain, anglais qui dit it's not the size of the dog, it's the size of the dog of the dog in the... Tu vois, ça dit que... C'est en français, champion. Je sais pas. C'est en français. En vrai, ça veut dire c'est pas la taille du chien, c'est la taille du combat dans le chien. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Au fait, c'est que on s'en fout de la taille du chien. Moi, c'est mon problème. Quand ça a commencé, pour me montrer que ta taille là, c'est rien. Et moi, ce que je dis à mes boxeurs, c'est que, et j'applique, c'est que tu vois de moi à l'entraînement, le combat passé là, à la base, ça va pas être un problème. Parce que moi, ce que j'ai fait avant, c'est pas mon niveau. C'est au niveau des gens qui ont fait eux. Quand tu as monté un mois, ce que tu penses de moi, tu vas le ressentir. Mais j'espère pour toi. Ouais. Comment il pense de toi. C'est quand il a commencé. Si tu ne fais pas ressentir ce qu'il pense de toi, champion, Tu as l'air lui. tu es mort. Ah. C'est pas facile, hein? Mais on est garçons. Comme on dit dans la street, en Côte d'Ivoire, On est des années. tous les points là, c'est ma gueule des garçons. Moi, c'est au normal. Ouais, non, mais ça m'a toujours fasciné. Franchement, Non, mais psychologiquement, c'est dur. C'est dur. C'est comme nous tous, dans ce qu'on fait, tu vois. Quand on essaie de projets, on essaie de tout pour les concrétiser, c'est dur. Mais après, c'est juste que nous, on fait nous les coups, on va les prendre tout de suite. Littéralement. mais même l'entraînement, tu sais, on était ensemble à Oxygène. L'entraînement, on prend les coups. Joe, moi, il voit Oli à Oxygène, il me dit, Joe, c'est quoi ça? Non, on va les prendre les coups à l'entraînement. L'entraînement est très dur, tu vois. Et l'entraînement, c'est de préparer à la compétition. C'est la préparation, d'incubation pour arriver à la fin du projet de concrétiser. C'est comme je dis, tu as fait des répétitions avant ton concert, tu as fait des répétitions, des trucs, c'est dur physiquement. Mentalement, c'est dur parce qu'en fait, tu te demandes le jour là déjà, est-ce que ton public sera au rendez-vous? Est-ce que toi-même déjà tu as performé comme il faut? C'est de ça que je parle, c'est tout ça. Donc nous, au fait, tout ça, tu vois, on se pose des questions. Au fait, quand tu es dans les vestiaires, au fait, on va jamais te montrer, c'est comme lui. On va jamais montrer comment tu poses la question. Joe, c'est comment? Tu vas bien? Il va bien. On te regarde et puis on fait ouais, toi aussi. Mais dedans là, c'est comme ça. Pendant les 2 jours, tu dors pas, frère. C'est ça, en fait, c'est de ça que je Je vais parle. te poser cette question, tu veux me rappeler quelque chose. Tu dors pas. J'ai écouté Floyd Mayweather la dernière fois et il disait que, je ne sais plus c'était quel combat, parce qu'il était tellement, Floyd Mayweather, il était en effet des personnes ne l'a battu. Il était tellement confiant à un moment que des fois, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour le pousser, pour lui, tu vois, pour lui donner, parce que pour ne pas qu'il soit, tu vois, complaisant, pour qu'il se dise, ouais, bon, je m'en vais, je gagne tous mes trucs, tu vois. Et il a dit qu'une fois, 50 lui a dit un truc du genre, faut te dire que le gars qui est là, il veut prendre la nourriture de tes enfants, il veut t'empêcher de pouvoir nourrir tes enfants. C'est-à-dire, il a dit un truc qui a déclenché. En fait, c'est les chats, tu sais, au bout d'un moment, Messi, pourquoi les gens sont pleins de lui à Paris, frère, il a quoi gagné? C'est ça. C'est lui les gamins. C'est la vérité. Quand tu as tout gagné. Mais moi, j'aime ça, un compétiteur là. Quand tu as tout gagné comme Floyd. Ouais. C'est vrai que tant que tu t'arrêtes pas, tu dois avoir faim. Ouais. Mais quand tu as tout gagné, au bout d'un moment, tu te lasses. Tu comprends? C'est comme dans la vie, quoi. Dans la relation humaine, tu vois, quand ça, tu vois, la monotonie s'installe. C'est pour ça qu'en fait, quand tu es combattant, tu vas toujours aller chercher à te mettre en danger. L'artiste va toujours te mettre en danger. C'est ça, c'est ça. Comme toi, tu es en difficulté sur tes stratégies, marketing et tout ça. C'est pareil que lui. Il va aller tester de nouvelles choses, tu vois. Il va aller chercher le fit. Qui sait que le gars peut le stresser. Tu vois, non? Donc, au fait, ça te permet de t'améliorer. Avant d'aller fitter le gars là, que tu veux fitter là, toi, tu vas te préparer sur des sons que tu as déchirés par terre. Nous, c'est pareil. À l'entraînement, on va aller chercher des sparring partners. Tu vas nous mettre dans le bad. Plus tu es dans le bad, dans la préparation, arrivé au combat, tu vas pouvoir gérer. Parce que le cerveau, il faut que tu lui donnes la bonne dose de stress. Tu lui donnes la mauvaise dose. L'adrénaline que vous devez avoir. La dose qui est ici, au combat, là, à la base, l'adrénaline, elle est là. Au combat, ton sparring partner, même si tu vas Mike Tyson, on va faire un round. Avant que ça commence là, il est stressé. Quand on fait un round, 2 rounds, 3 rounds, 4 rounds, au bout d'un moment, quand je vais me rappeler qu'on n'est pas en combat, je n'aurai plus le même stress.
Au combat, si c'est un peu de Mike Tyson, il sait qu'à n'importe quel moment, il peut dormir. Et quand il a dormi là, c'est pas affaire des gens, personne n'a vu. Ouais, c'est devant le monde entier. C'est Nani, c'est Kate, c'est qu'on a jamais le forum. Tu vois, non? Donc le stress n'est pas pareil. Ouais. Et les enjeux sont pas pareils. Donc quand lui dit ça à Floyd, c'est pour dire à Floyd, hey, faut te rappeler, tu dis que tu reviens à te battre, tu as gagné tout le monde. Lui là, si tu t'amuses, le moyen dans ta bouche. Parce que il va se passer quoi? Tu as perdu. Et quand tu perds, c'est là que tu connais la réalité. Tant que tu ne perds pas là, tu ne connais pas la réalité. Tant que tu ne perds pas, tu ne pas rien. En fait, l'échec, en vrai, c'est que tout le monde l'a répété, mais nous, dans nos vies, on sait, nous tous. Ouais. C'est l'échec qui forge. Absolument. C'est l'échec qui forge. C'est pas les victoires. La victoire ne forge pas. Ça forge rien, frère. C'est comme le gars, tu vois, il enchaîne, il a le bif, papa, il veut faire ci, ok, d'accord, donnez-lui. Frère, on donne. Tant que tu n'as pas perdu, tu n'as pas perdu là, tu vas pas te rendre compte des choses. Tant que tu planes là, ça va. Absolument. Mais quand tu fais douille, comment tu te relèves? Et c'est là que tu vois, c'est là qu'on fait cette enseigne parce que tu vois réellement qui sont ceux qui sont là avec toi ou pas. Absolument. C'est clair. Dans la difficulté réelle. Mais c'est pour ça que je parlais de responsabilité. Au-delà de réussite, échec et tout ça, vous, enfin tout le monde, mais surtout vous avez une responsabilité parce que les gens qui vous suivent, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, doivent savoir que, en fait, le suspect au lycée, c'est un humain comme moi. Il a peut-être fait un choix différent, mais ça reste un humain. Donc ce que je dois voir là, c'est que oui, il a peur, mais comment il gère cette peur-là? Et puis, je vais utiliser en fait ça pour pouvoir avoir mon propre chemin. Mais c'est important que les gens, en fait, sachent non seulement le parcours, mais en fait, comment tu vis ce parcours-là. Tu vois, tu dis, ok, ben oui, le succès, même le succès, c'est un problème. Le succès, c'est pas même le succès, c'est un problème. Tu vois, donc le gars artiste qui te suit, qui dit, ok, moi aussi, je veux être successful comme quand tu prends l'AVC. J'aimerais bien voir un jour le ratio AVC homme, AVC femme. Non, on a beaucoup. Nous, les autres. Tu vois. Mais parce que, voilà. Mais c'est un stress. Sur les cas de suicide, il y a plus d'hommes que de femmes. Pareil, parce que le stress et ses conséquences sont silencieuses. Donc, quand on arrive à un certain niveau, c'est trop tard. Mais là où dans d'autres sociétés, on dit, ah, fais attention. Ici, il n'y a personne qui te dit, fais attention. On dit au contraire, mais Joe, tu pleures pourquoi? Tu es un garçon, avance. Tu vois, avance. Et puis tu te tais, toi aussi tu avances, toi tu es convaincu qu'il faut avancer, tu continues, tu emmagasines, et puis un jour ça pète. Il y a des gens, ils ont un gros ventre, on dit ouais c'est parce qu'il a réussi. Non, le gars il est malade. Tu vois, il ne sait même pas. Mais ça peut être des résultats du stress en fait. Il avance, mais c'est important qu'on parle de ces notions de stress, de peur, parce que encore une fois on est des humains. Non, c'est clair que... C'est cool la réussite, le succès, buzz, tout ce que tu veux, mais que ce soit l'influenceur ou l'artiste et compagnie, on est tous des humains.
Et les gens qui veulent nous suivre, que ce soit dans le digital ou quoi, il faut qu'ils prennent en compte. Il faut être réel avec voilà. ça parce que c'est clair que c'est pas simple. Mais je dis ça parce qu'il peut arriver que la société vous demande, vous, de ne pas dire ça parce que ça fait pas. Non, moi personnellement, moi, tu ne peux pas me dire ce que moi j'ai dit. C'est sûr. Ouais. Parce qu'en fait, comme je dis, ce que nous on ressent dans nos pratiques, dans nos vies tous les jours, le stress qu'on vit, c'est nous qui le vivons. Tu vois ce que je veux dire? C'est que demain, si je dois dealer avec quelqu'un qui me dit de ne pas parler des choses qui me touchent pour prévenir les autres, moi je ne peux pas. Ouais. J'ai accepté de rester, de travailler à mon propre compte, de faire mes choses moi-même, de m'entourer des gens avec qui je veux bosser moi-même. J'ai sacrifié beaucoup de choses pour ça. D'autres te diront que j'ai perdu du temps dans ma carrière et des choses que j'aurais pu avoir il y a 5 ans ou il y a 3-4 ans parce que j'ai fait des choix de rester dans ma ligne de conduite, de rester vrai, pas m'entourer de n'importe qui pour juste, comme tu disais tout à l'heure, l'argent et le buzz. Parce que je ne veux pas de ça au fait. Parce que moi, au fait, j'ai des enfants. Moi, je n'ai pas envie que mes enfants demain, ils soient là pour derrière l'argent et se prostituer mentalement. Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter ça. Tu vois, tu fais quelque chose parce que tu l'aimes. Et moi, les jeunes que j'encadre, moi, je l'ai dit. C'est qu'on se rappelle de toi comment. C'est important. Et moi, c'est ma mission aujourd'hui. Ouais, mais c'est important. Pourquoi? Moi, je veux dire que tu as bien fait un bon boulot. Hein. Combien de personnes, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, combien de personnes pensent même. Moi, je vais partir. Moi, si je pars demain, si je ne suis plus même dans le game, que les gens se rappellent, vous disent il a fait des choses, il a posé des actes qui ont ouvert la voie et qui ont permis à d'autres de rentrer. Moi, il y a des gars, moi j'ai mes athlètes que je gère, dont je m'occupe. Mais je n'ai jamais fermé la porte aux athlètes des autres clubs. Les gens te le diront à Abidjan. Moi, j'ai donné des opportunités à des gars qui ne sont pas de mon organisation ni de mon club. Moi, c'est au mérite. J'ai été éduqué comme ça. Tu ne mérites pas, tu ne fais pas. Moi, mes athlètes, ils ont tout ce qu'ils veulent pour s'entraîner. Mais je l'ai toujours dit, si vous ne méritez pas une opportunité, je ne vais pas vous la donner. Parce que c'est le travail qui va me faire mettre des choses en place pour vous. Ouais. Si ce n'est pas ça, si tu continues le fait que tu es moi tous les jours, pour que je t'ouvre une porte, tu as menti. Moi, ma vieille, elle est en voiture. Moi, il ne marchait pas les prendre par rapport à l'école, au campus. Quand il disait, ben la vie, c'est comme elle dit que, si elle me dit qu'on se voit à 8h, on s'en va. S'il y a quoi à 9h, qu'à 8h, il ne s'est pas descendu là. Elle a démarré. Quand elle appelle, elle est ici partie. Quand tu auras ta voiture là, tu as fait ce que tu veux. Tu comprends ce que je veux dire? Au fait, il faut qu'au bout d'un moment, on soit des exemples. Déjà, on ne peut pas changer le monde, mais ceux avec qui on interagit tous les jours là, on peut déjà les influencer. Bien sûr. Moi, je peux influencer des millions de personnes. Ouais. Ceux qui sont avec moi, ils savent que ma rigueur dans ça, dans mon travail, ma manière de penser, je suis carré. Et c'est important parce que, tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de quelqu'un qui a réussi parce qu'il a beaucoup d'argent, tu vois. Moi, en tant qu'Ivoirien, je trouve ça très dommage parce que beaucoup d'argent, ça ne veut rien dire. On a vu ici, il y a des gens qui avaient beaucoup d'argent, le lendemain, ils avaient zéro. C'est que du débit crédit. Ce qui est important, comme tu dis là, c'est ce que tu laisses. Et ça, généralement, il n'y a pas de prix, en fait, derrière. Il n'y a pas de prix qu'un gars demain vienne dire « Ok, moi, j'ai réussi. » Mais comment tu as réussi? Comment tu as fait? Ah, j'ai étudié les albums de Suspect. Tu évalues ça à combien? Il n'y a pas de gars qui va venir dire « Ok, ben moi, le déclic pour moi, c'est un jour, je faisais un footing, j'ai croisé Oli, et puis on a fait le footing ensemble. Ça a changé ma vie. » Ça coûte combien? Tu vois? Aujourd'hui, pour moi, il y a ce vrai combat de « Oui, tu as réussi parce que tu as beaucoup de jets, tu as une voiture, tu as Lamborghini, Urus. » Et puis oui, parce qu'en fait, tu as laissé des trucs dans la mémoire. Tu as été le gars qui a fait ceci, qui a fait ça, qui a permis d'ouvrir des portes. Donc, en tout cas, moi, je fais ce métier pour ça. Je suis venu pour ça, pas parce que j'ai très vite compris dans ma vie que le succès monétaire, ça ne veut rien dire. Puis bon, tu sais, on est en Côte d'Ivoire, tu fais du manège sur du CFA, tes amis sont en dollars et compagnie, tu vois. Un million de CFA. Voilà, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Mais moi, mon plaisir de voir des gens avec qui j'ai commencé, il y en a un, je ne vais pas dire son nom, que tu le connais, il a commencé stagiaire aujourd'hui, il est presque chef d'entreprise. Tu ne peux pas m'enlever ce plaisir. Il y en a plein, il y en a qui sont aujourd'hui entrepreneurs, qui sont ailleurs et compagnie, qui ont découvert des métiers, qui ont souffert avec moi. C'est cool. Je trouve ça super, super cool. Tu vois, tu ne pourras pas m'enlever ça. Tu peux m'enlever tout ce que tu veux, tu peux me mettre en prison, tout ce que tu veux, mais ça, tu ne pourras pas. Même si tu veux, tu ne pourras pas m'enlever. Hey, les gars, on ne peut pas vous laisser, super mot de fin, je pense que c'est la meilleure manière de clôturer. On ne peut pas vous laisser partir sans que vraiment parler de votre actualité. Qu'est-ce que vous voulez?
Il y a l'album. C'est bien parlé. Moi, il y a des gens, c'est moi, en juillet, là. Mon hôtel est penché, ils ont annulé les dates. Donc, l'année, là, ici, là, je me soigne à la rentrée et frapper les gens. Oh, j'espère. Moi, on est toujours sur la promo de l'album. On passe à la suite du déploiement. Et déjà, merci pour cette opportunité, cette discussion. C'était super, c'était super. Le fait de voir des réalités différentes, mais finalement similaires, je pense que ça nous éduque, ça nous permet, voilà, chacun quand il va rentrer, de développer, d'appliquer, de prendre des risques, de prendre ses responsabilités, d'assumer, de défendre ce qu'il veut faire. Quoi. Absolument. Merci beaucoup pour la famille. La familiale, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est que sur moi, ben, vous savez, merci d'être venu. C'est la maison. Non, merci. Tu connais maintenant la maison, toi tu connaissais depuis, même si tu ne viens pas tous ans. Là, il a fini. Il poursuit, suspect. Il est trop demandé. Il attache. Non, mais je suis vraiment. C'était important justement que commence avec toi parce que, comme je dis là, sur ce truc précis là, tu as été l'un des rares gars à me dire Joe. Faut faire. Toi aussi. Donc, merci pour la première expérience. Et puis, comme je dis, là, c'est la maison. Si vous avez besoin de boire du cognac, il y en a. On peut venir, on peut s'asseoir pour boire un peu chaque. Merci, les gars. Merci la famille, merci à vous. À très bientôt. Au prochain numéro. Au prochain numéro. Merci.